Bonjour, bienvenue. Donc je vais faire ma première vidéo pour vous montrer un peu comment on fait une gravure sur zinc. Là ce sera sur un zinc noir. Donc je vais m'approcher un peu de la table. Donc ici comme on peut voir il y a tous les motifs que j'ai déjà fait sur du zinc. Et pour aujourd'hui on va faire un format un peu spécial puisque c'est ce grand motif là. Voilà cette belle jeune fille. On va faire ça sur un zinc noir. La dimension ce sera environ 18 par 24 cm. Donc on a besoin d'un morceau de zinc noir, un réglé, des crayons. On aura besoin également du papier carbone pour reproduire le motif sur le zinc, ainsi qu'un outil multifonction pour la gravure, et enfin les outils pour la découpe du zinc. Voilà, et je vais commencer tout de suite avec la découpe du zinc. Donc voilà le zinc découpé à la bonne dimension, avec un bout de papier collé sur le côté où on va graver, comme ça le zinc n'est pas rayé. Donc je vais commencer tout de suite par l'enlever, ce bout de papier. Voilà, hop. Donc le zinc est nickel, pas une rayure de ce côté là. Ensuite on va prendre une feuille de papier carbone, bleu ou rouge suivant ce que vous avez. En l'occurrence là ce sera du bleu. Donc on met le papier carbone sur le zinc. Ensuite on met le motif par dessus. On essaye de le centrer par rapport au zinc, voilà. Et ensuite on le replie en dessous et on va y mettre un petit trombone. Si je le trouve. Ils sont juste là. Hop. Un premier, un second. Tout simplement pour tenir la feuille. Voilà. Ensuite on va prendre un crayon de couleur, peu importe la couleur, c'est juste pour repasser sur les traits pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on est passé. Et ensuite on y va, on commence. On repasse pile sur les traits. Donc on voit là quelques-uns qui sont faits là, comme on peut voir j'ai fait en vert. Et si on soulève le papier carbone, hop, on le voit sur le zinc, c'est tracé. Voilà. Allez, je vais continuer. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more time to decide on when it's killing me, when will I...
Allez, un petit zoom pour voir où ça en est. Alors voilà, j'en ai fait déjà une bonne partie. Donc j'ai fait tout le visage, sauf les yeux et les pommettes. J'ai fait les cheveux, le soutien-gorge et en dessous il me restera plus que le côté droit à faire. Alors voyons voir ce que ça donne. Ça c'est le papier carbone. On va prendre le tout. Hop. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ok, ça a l'air pas trop mal. Il y a quelques ratés je pense par ici là. On verra en faisant la gravure, on modifiera tout ça. Allez, on continue. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, là tout est passé au crayon. Et en dessous sur le zinc, ça donne ceci. C'est pas trop mal. Il y aura quelques traits à ne pas graver comme ici là. Le bout du maillot là, en fait ça passe devant les cheveux alors que c'est pas possible. Là c'est pareil, il y a ce petit trait là. Et un peu les cheveux un peu à modifier. Bon, après c'est pas trop mal. Les pommettes peut-être un peu grosses, celle de la gauche. On va essayer de réduire un peu. Voilà. Allez, maintenant je vais enlever donc le dessin de départ, la feuille de carbone. Et je vais brancher l'appareil pour commencer à graver. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Avec il y a une petite vue vite fait du zinc entier. Je sais pas si on va voir avec la lumière. Voilà, ça donne ça. C'est pas trop mal. Allez. Alors faut faire attention avec les trombones parce que ça marque un peu. Bon alors après en nettoyant ça partira. Allez, je vais chercher une petite multifonction. Hop. Et le brancher. Alors, vous allez voir, c'est un appareil qui fait du bruit. Donc, je vais faire un peu de gravure. Je vais vous montrer ce que ça donne pour le départ. Et après, je mettrai en accéléré et je vous mettrai une petite musique. Allez, c'est parti, on commence. Donc, pour graver, j'ai pris une petite pointe arrondie. Pas trop petite, parce qu'il faut que les traits soient visibles quand même. Allez, c'est parti. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do.
stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see Voilà, c'est fini, de retour sur les dessins. Donc en fait j'ai réussi à faire un peu les pommettes, on voit pas trop bien sur la gravure, mais avec ce petit outil, j'ai une espèce de petite fraise. Donc je l'ai fait, je vais essayer de me rapprocher un peu et on voit que c'est vraiment beaucoup plus léger. Donc voilà, donc ensuite je vais faire une petite surprise à mon ami. Voilà, je vais tourner le dessin. Sur le maillot, sur la culotte, je vais graver Watashi wa Maran ga Daitsuki, ça veut dire j'aime marin, puisque mon copain s'appelle Marin. Donc voilà, donc je vais graver les écritures et puis après on va polir les bords. Allez, à tout de suite. Where do you go? We spend all the night on the dance floor. Now we know oh how you feel. Hash, no doubt, no better deal. You rip it off, you pick me up, share it. Donc voilà, c'est fini. On va aller voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Hop. Les écritures sont bien réussies. Et on va prendre maintenant un petit embout pour meuler. On va prendre celui-là, un peu en forme de pyramide, pour meuler les bords.
Alors voilà, de retour. Donc j'ai préparé ce petit crochet, voilà, qu'on peut voir, avec une pointe en V. Comme ça, je vais le mettre tout simplement dans ce sens-là, au dos du motif. Et comme ça, il suffira de le poser sur un clou par exemple, ou sur une petite vis qui sera fixée au mur. Et ce sera parfait. Voilà. Donc j'ai décapé le noir avec de l'acide chlorhydrique. Il faut faire pareil au dos du motif. Donc là j'ai prévu assez large. Et ensuite avec un fer à souder, ça peut être un fer à souder d'électricien, on vient faire quelques points autour et avec de l'étain et c'est réglé. Alors voilà, maintenant c'est complètement fini. Donc j'ai fait au dos un crochet qui est soudé, comme ça on peut parfaitement l'accrocher. On va voir ça. Hop, voilà, c'est nickel. Et en plus au dos j'ai fait un petit bonus, puisqu'on sait jamais si un jour il veut le poser. J'ai fait un pied. Alors on voit pas trop, je vais essayer de mettre sur le côté. Voilà, c'est fait comme ça. C'est un pied en plomb. Donc je vais essayer de le tenir. En plomb, donc c'est malléable. Il suffit d'appuyer. On peut le redresser comme on veut. Donc pour le poser, il suffit très bien de le mettre debout. Et puis voilà, c'est réglé. Hop. Allez voilà, je lui envoie par la poste et c'est réglé. Salut.